6, 5, 2, 1. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier webinaire de Avant-Scène Conseil. J'espère que vous nous entendez bien. Dites-le dans le chat si vous avez des problèmes. Notre assistant Webikio est là pour vous aider en cas de problème de connexion. Bienvenue, je m'appelle Peter Barrett, je suis directeur associé chez Avant-Scène Conseil et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez prenant, qui est assez dur, peut-être même qui peut nous faire peur, c'est de prendre la parole en public de façon imprévue. Et justement, Alain, je te laisse te présenter parce que ça va être Alain, un peu notre star du jour, qui va nous parler de tout ça. Oui, donc moi je suis Alain Duclos. Alors j'ai un profil assez particulier puisque au départ je suis polytechnicien, mais en fait j'ai fait une carrière de comédien professionnel et depuis une quinzaine d'années je me consacre entièrement à la communication orale. Je suis co-auteur aussi d'un livre, Demain je parle en public, et je dois dire que j'ai coaché des milliers, oui, des milliers de présentations, donc ce qui me donne un peu de recul. Ouais, et avec tout ce recul-là, j'imagine que souvent tes clients étaient confrontés à des situations imprévues. Allez, on y va, il faut prendre la parole. J'ai peu de temps pour préparer. Comment est-ce que je dois faire? Et c'est vraiment cette situation-là qu'on va Ouais. adresser aujourd'hui. Du coup, je vous encourage évidemment à interagir avec nous. Et pour interagir, je vais vous proposer un outil d'interaction qui est assez spécifique. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Et comme ça, on pourra s'inscrire tous ensemble. Là, vous nous voyez sur votre écran. Hein. Est-ce qu'on a une solution pour une prise de parole imprévue? La réponse est dans la question. Oui, on a des solutions pour vous. Et on va vous les présenter aujourd'hui. Cet outil d'interaction qu'on va utiliser pendant ce webinaire, il sera très important parce qu'on va vous poser des questions et vous pouvez nous poser des questions. On va aller dans les deux sens. Donc, je vous propose de scanner ce QR code avec votre téléphone euh, et de vous inscrire sur la plateforme Slido. Ça va prendre quelques secondes. Une fois que vous serez dessus, vous aurez la capacité non seulement de nous poser des questions, c'est-à-dire que vous aurez un petit onglet à gauche sur votre téléphone qui vous permettra de nous poser des questions, de noter les questions, de aussi promouvoir certaines questions au-dessus des autres pour qu'on puisse les mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et nous aussi, on va vous poser des questions sur cet outil. Donc, à certains moments, il y aura des sondages, des moments d'interaction. Et c'est hyper important parce que chez nous, à Avant-Scène Conseil, on pense que l'une des manières les plus efficaces de faire de la formation, d'aider les personnes à se mettre en lumière et à être les plus forts dans leur prise de parole, notamment, mais aussi en tant que leader, en tant que manager, c'est lorsque on part d'eux, on part de leur situation, de votre situation à vous. Donc, en vous Mhm. inscrivant là aujourd'hui sur Slido, sur cet outil d'interaction, bah, vous pourrez vraiment contribuer à cet échange, à cette discussion. Donc, allez-y, prenez quelques secondes pour vous inscrire sur cette plateforme. Comme ça, nous, ça nous permettra d'interagir avec vous. On a prévu un programme assez chargé pour vous aujourd'hui. Mhm. On va le diviser en plusieurs étapes. Comme vous l'avez compris, on est une entreprise, un organisme de formation chez Avant-Scène Conseil. On a 30 ans d'expérience. On travaille avec des grands groupes, mais aussi des ETI et des PME au niveau international. Moi, je suis franco-britannique. Je fais partie des directeurs associés, des consultants de l'entreprise qui sont capables de travailler en anglais comme en français. On a aussi la capacité de travailler dans d'autres langues. Et on travaille vraiment sur ce qu'on appelle les compétences comportementales, les soft skills. C'est-à-dire, comment est-ce que, en tant que leader, en tant que manager, j'ai cette capacité à avoir une communication plus efficace, à embarquer les gens, à donner envie, mais aussi à gérer des situations difficiles, interpersonnelles, comme des conflits, à mieux négocier. Donc, tous ces sujets-là, des sujets qu'on couvre. Aujourd'hui, encore une fois, on va surtout parler de difficultés dans les prises de parole, et notamment celles qui sont imprévues. Alors, je te laisse, Alain, introduire le propos. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui et comment tu veux nous en parler? Bah, écoute, il y a plusieurs grands chapitres, mais peut-être je vais faire un préambule, si tu veux. C'est dans ce contexte que tu viens de décrire, tu as une prise de parole imprévue avec peu de préparation, il y a une évidence, c'est que il y a un stress qui est tout à fait présent pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Donc, le premier message que vous devez comprendre, entendre, c'est vous avez le trac, c'est normal. Le contraire serait plutôt assez étonnant. Sachez que
Le trac de la prise de la parole en public, c'est la deuxième peur recensée statistiquement au monde. C'est assez impressionnant. La première, bon, je pense que vous la devinez, c'est la peur de mourir. Oublions-la pour un temps, si vous voulez. Mais statistiquement, la deuxième, peur de parler en public. Donc, le trac est normal. Plusieurs conséquences pour ça. Accepter de ne pas être parfait. Vous voyez, il y a des impératifs de vie qui peuvent nous pourrir la vie, notamment soit parfait. Donc, si vous avez la bouche sèche, si vous êtes un peu tendu, le regard qui se perd, des mots qui manquent, etc., des exemples, ben, dites-vous bien que c'est naturel, c'est normal, le reste compensera, bien sûr. Ensuite, faites simple. Vous avez peu de temps pour vous préparer. Ne visez pas la Lune si vous n'avez que quelques heures pour vous préparer au voyage. Donc, soyez concentrés, focalisés sur l'essentiel, on y reviendra. Et puis, éventuellement, alors là, je le dis avec un léger sourire, éventuellement, ayez le courage d'annuler. C'est-à-dire que, soyez honnête, si vous connaissez pas bien le sujet, s'il y a des enjeux importants dans cette présentation, si vous n'avez pas le temps vraiment de maîtriser, d'approfondir, bah, oubliez, reporter, annuler. Vous voyez, ça semble plus logique. Donc, il va y avoir dans ce que je vais, ça fait sourire Peter, il y a quatre grands blocs que je vais développer, quatre briques si vous voulez. D'abord, ce qui concerne la prise de recul, la recherche des idées. Ensuite, le plan et vos mots-clés, on y reviendra. Et quelle préparation à la fois physique et mentale adopter. Et en quatrième, quelle présence assumer le moment venu face au public. Voilà les quatre briques qui vont être les nôtres. Voilà, ça fait beaucoup de choses qu'on va voir ensemble, Alain. Dans un premier temps, justement, j'ai envie de renvoyer la question à nos auditeurs. Donc, je vais leur poser cette question, peut-être fatidique, je ne sais pas. En tout cas, quand vous vous retrouvez dans la situation qui est décrite par Alain, c'est-à-dire, et c'est aussi pour répondre à une des questions déjà sur le Slido, qu'est-ce qui est imprévu du jour au lendemain? Bah oui, c'est ça. Dans une situation du jour au lendemain, imprévu, voire même dans la même journée, c'est Florian Parent qui nous demande ça. Oui, voire même dans la même journée, qu'est-ce qui vous stresse le plus dans ces situations? Qu'est-ce qui vous met le plus en difficulté dans cette situation? Ça sera intéressant d'avoir votre réponse et comme ça, nous, on peut réagir face à ça. Là, je vois que le temps, clairement, le temps, c'est le numéro un qui revient. Mais quoi d'autre? Dites-nous. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Vous pouvez en mettre un, puis un autre, puis un autre. Manque de temps, le temps, le temps. Peu ou pas de Ah, préparation. Le bégaiement, très intéressant. Donc là, les hésitations dans la voix, les émotions, définir les attentes, aller à l'essentiel. Mais le temps, on voit quand même, c'est numéro un. C'est le sujet numéro un. On a l'impression qu'on n'a pas le temps. Donc moi, j'ai l'impression, Alain, si je dis pas de bêtises, que c'est un problème, en fait, j'inverse le problème. C'est un problème d'efficacité, en fait. Si on a peu de temps, comment est-ce qu'on fait au mieux avec le temps qu'on a? Parce que le temps, on ne peut pas l'inventer. Malheureusement, on est contraint par ce qu'il nous donne. Donc tu nous disais, on peut peut-être annuler. Peut-être c'est une solution. Mais tu vas aussi nous dire, et je le sais parce que je sais déjà ce que tu vas nous dire, mais j'en suis sûr, comment on peut faire avec le temps qu'on a bien pour faire sûr. au mieux. Et Bien, ça va ouais, être vraiment une clé. Je ne sais pas si tu ouais, as ouais. d'autres mots, toi, sur lesquels tu veux réagir. Non, c'est très bien parce que là, on a un éventail tout à fait complet et ce que je vais dire rebondit sur la plupart des sujets qui sont inscrits là. Donc, si vous voulez bien, commençons par le Allons-y. premier. Voilà, la première direction de travail, c'est la préparation du contenu, la recherche des idées et leur structuration. Le temps, c'est notre ressource principale aujourd'hui dans la vie professionnelle. C'est ce dont nous manquons le plus. Prenons pour acquis que vous n'avez pas beaucoup de temps et maintenant la question est comment rendre ce temps le plus efficace possible. Voilà, donc on se place dans ce point-là, dans cette dimension-là. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est paradoxal, prenez quand même le temps d'un peu de recul. Voyez, ne vous jetez pas tête baissée dans l'écriture de quelque chose sans un minimum de réflexion préalable. Se poser quelques questions clés, en particulier deux questions clés. Alors à l'époque des romans, il y avait Quintilien qui avait recensé 6 questions clés, mais aujourd'hui je vous en propose deux. La première, c'est à qui je m'adresse.
Alors ça paraît d'une banalité totale, mais c'est pas toujours aussi clair dans l'esprit de chacun. Donc connaissez très bien votre public, ça vous permettra d'être le plus efficace et de ne pas répondre à côté de ce que vous devez dire. Donc quelles sont les attentes des uns et des autres, quels sont leurs espoirs, leurs craintes, etc. Ayez bien cela en tête d'un point de vue stratégique. La deuxième question après à qui je m'adresse, c'est pourquoi? Pour quel effet? Qu'est-ce que j'attends de cette présentation? Et dans ce domaine, ce qui est bien, c'est mettre un verbe derrière cet objectif. Est-ce que c'est, par exemple, informer mon public? Est-ce que c'est le persuader, l'engager? Il y a toute une gamme. Alors, si vous devez mettre un verbe derrière cet objectif, quel verbe serait-il? Et vous comprendrez bien que la suite découlera beaucoup de ce verbe-là. Si vous voulez, je peux recenser toute une gamme. Il y a à minima, en termes d'implication, c'est informer ou expliquer. Mais au-delà, il y a beaucoup plus. Ça peut être rassurer, sensibiliser, convaincre, persuader, faire rêver, inspirer, engager, etc. Et le message qu'il faut comprendre, ne sous-estimez pas l'objectif. La plupart du temps, vous pensez que informer est le bon objectif, mais c'est souvent beaucoup plus fort que celui-là. Donc, dans cette mesure-là, compte tenu de cela, adaptez ensuite le reste de ce qui va suivre, ce que je vais vous dire. Ne sous-estimez pas. Maintenant, passons à la recherche de vos idées. Il y a un danger potentiel, vous n'avez pas beaucoup de temps, on est toujours dans cette optique-là, c'est de passer tout votre temps à écrire. Vous prenez une feuille, par exemple, une feuille, vous écrivez dessus les idées, etc. Et quand vous avez terminé d'écrire, il ne vous reste plus de temps pour répéter, vous préparer. Donc il faut faire différemment, bien sûr. Donc comment travailler? Alors quelques trucs et astuces dans ce domaine. Pour une recherche dynamique d'idées, une bonne solution, c'est travailler debout. Et par exemple, ça peut être avec un paperboard. Vous voyez, je glisse l'image, il y a un paperboard, c'est artisanal, ça fonctionne très bien. Si vous avez un whiteboard, allez-y au whiteboard. Si vous avez un tableau électronique, c'est encore mieux. Inscrivez vos idées, si possible debout, c'est dynamique. Bien sûr, allez très vite vers un support informatique. Pourquoi? Parce que le support informatique permet de réorganiser vos idées. Vous voyez, je fais du copier-coller, etc. Donc la structure, elle est très flexible. Je la mets dans tous les sens. Si vous restez sur un écrit papier, vous n'avez plus cette possibilité-là. Donc, deuxième message, utilisez un support informatique. Bien sûr, il y a un autre élément utile dans la recherche d'idées, voilà, c'est une programmation visuelle à travers la carte mentale. Si vous êtes, alors évidemment, si vous la découvrez, ça peut être un peu difficile, mais si vous êtes un habitué, c'est formidable. Pourquoi? Parce que regardez cette organisation. Toutes vos idées sont organisées autour d'une idée centrale, qui est le sujet de votre présentation. Et à partir de là, c'est très facile d'ajouter les idées ou les autres et de les réorganiser et en tirer une chronologie, celle qui doit être du discours. À l'oral, il y a toujours une dimension chronologique. On commence par un début et on va jusqu'à la fin. Donc, carte mentale, c'est parfait. Un autre outil qui est très utile, que vous connaissez probablement, la matrice SWOT, bien sûr, c'est-à-dire menace, opportunité, force, faiblesse, et franchement, ça fera très bien l'affaire. Ça concerne la recherche des idées. Maintenant, deuxième étape dans la construction du discours, c'est la préparation d'un plan et de mots-clés essentiels. Il vous faut une structure, un plan solide, quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer. C'est comme une colonne vertébrale pour votre présentation, en quelque sorte. Donc, comment construire ce plan? Il y a plusieurs manières de faire pour construire un plan, pour construire cette charpente. Il y a en gros deux directions, c'est ou une sorte d'histoire que l'on va raconter, ou un plan solide, argumenté. Je prends la première des deux solutions en termes de structure. La plus simple, les histoires, c'est d'une simplicité totale parce que ça suit une chronologie. En gros, c'est hier, aujourd'hui, demain, comme une sorte de storytelling. Vous voyez, c'est la simplicité de l'histoire déroulée dans sa chronologie. Alors, si je le transpose dans l'entreprise, ça peut être quel est le contexte dans lequel je dois prendre la parole, quel est le problème, la difficulté. Ensuite, est-ce qu'il y a une solution?
cette solution, quels sont les obstacles qu'il faut franchir pour la mettre en œuvre, et au final, quels vont être les bénéfices. C'est une structure hyper simple, hyper classique. Je prends un exemple, vous voyez, un des papes de la communication, c'est Steve Jobs avec ses keynotes, qui présente l'iPod. Alors, c'est un peu daté aujourd'hui, l'iPod. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait un keynote autour de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes les rois du monde avec notre iPod. Aujourd'hui, on a l'iPod et l'iPod mini, fantastique, etc. Mais, menace, tous les concurrents vont nous copier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver quelque chose de nouveau. On va sortir quelque chose ultra petit, extrêmement petit, incroyablement petit. Donc, vous voyez, son idée, la solution, elle est là. Et il dit, mais alors des tas de personnes travaillent beaucoup dans l'ombre, etc., pour réussir cette performance. Donc, vous voyez la difficulté. Et au final, il déroule les avantages de son appareil. Ça, c'est une sorte de storytelling, un plan facile à adopter. L'autre plan, pour moi, j'appelle ça le plan classique en 3 parties. C'est peut-être une sorte de must, c'est ce qui est le plus souvent utilisé dans l'entreprise parce que c'est solide, argumenté, il y a une dimension rationnelle qui en général rassure et donne les éléments concrets et positifs. Comment est construit un plan classique en 3 parties? Première partie, introduction. C'est là où vous accrochez l'attention du public et c'est là où vous donnez la direction, l'idée force dans laquelle aller. En quelque sorte, vous commencez par la conclusion, par l'idée force. Ensuite, vous développez. Alors, ce développement doit être organisé, ça doit être très clair, très structuré. Organisé, si possible, en 3 parties. D'où la notion de règle de 3, vous le comprenez. Alors, ces 3 parties qui sont, ça peut être 3 arguments, ça peut être 3 actions, ça peut être 3 raisons, 3 forces, etc. 3 chapitres. Et au final, une conclusion. Donc, introduction, développement, conclusion. Une nouvelle fois, la règle de 3. Et c'est ce que on retrouve très souvent. Je donne un exemple. Vous savez, il y a un exercice phare dans la prise de la parole, c'est les TED Talks, les conférences TED. Et notamment Pierre Carli, qui est un médecin urgentiste, en a fait une sur comment intervenir lorsque vous êtes témoin d'un accident cardiaque, une mort subite. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, on reprend cette structure en 3 parties. Hein. Il fait une accroche avec un message fort. Les secours arrivent trop tard, vous, témoins, devez intervenir. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, il déroule son plan en 3 parties. Appeler, masser, défibriller. Appeler le secours, il donne le numéro. Masser, il dit comment masser. Défibriller, quand il y a le matériel, comment l'utiliser. Et au final, il va répéter dans sa conclusion en engageant le public à l'action. Donc, voilà l'autre structure principale. Donc, un plan structuré. Maintenant, il y a d'autres structures encore en dehors de ces deux-là, très simples. Par exemple, quel est le problème, quelle est la solution, quels sont les bénéfices, ou encore quels sont les faits, notamment dans un contexte de communication de crise. Hein, quels sont les faits, quelle est l'émotion qui accompagne ces faits et quelle est l'action à mettre en œuvre. Voilà. Mais dans tous les cas, on a un plan structuré en la plupart du temps 3 parties. Donc, ayez ce plan, ça donne de la clarté. Donc, C'est le premier élément, la structure. Je te vois, Alain, non, mais Peter. tu nous as dit beaucoup de choses. Donc, je voulais revenir un petit peu là-dessus en lumière des Bien questions sûr. que je n'ai reçues jusqu'à maintenant. Donc, on a cette question de préparation et en plus du plan qui vient dans la foulée, évidemment, cette préparation. Tu nous as parlé des mind maps. Je voulais juste souligner des bonnes idées aussi venant du public. Je pense à Fabienne qui nous parle de QQO, QCCP. Alors, pour ceux qui ne Ouais. savent pas ce que c'est les fameuses, toutes les questions hein, qu'on doit se poser pour bien préparer. Alors, ça peut être une présentation, ça peut être typiquement un brief aussi. Hein, c'est le fameux qui, quoi, pourquoi, comment, où. Donc, c'est ce genre de questions qui sont très intéressantes. Après, on peut aussi se perdre dans la quantité de questions à se poser. C'est pour ça que nous, on aime bien se rattacher à déjà qui et pourquoi. C'est déjà pas mal. Et évidemment, le quoi, vous le connaissez. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est la carte mentale. Pareil, Fabienne nous propose un outil pour ça, Xmind. J'avoue que je ne le connais pas. Ça peut être intéressant de l'utiliser. On a aussi là, je te demandais de réagir. On a aussi des participants qui sont en train, et je vais montrer l'écran en même temps, ça sera mieux, qui sont en train de nous dire dans quelle situation ou quels sont les objectifs qu'ils ont lorsqu'ils prennent la parole. Et on voit qu'il y a plusieurs éléments qui remontent, notamment autour d'informer et de convaincre. Alors, je ne sais pas si tu voulais réagir à là, parce que je t'entendais dire que Bien sûr, informer, c'est peut-être pas le mieux qu'on puisse faire quand on prend la parole. bien sûr. Parce que, si vous voulez, pour moi, informer,
c'est une fausse bonne idée. Si vous voulez informer, pourquoi vous n'envoyez pas un document écrit? C'est juste à informer. Donc la plupart du temps, ça vient bien au-delà de cela. Ça peut être pour sensibiliser, pour rassurer. Vous voyez, il y a d'autres dimensions, notamment une dimension émotionnelle. Et quand vous parlez de convaincre, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre convaincre et persuader, mais il y a une différence. Convaincre, c'est par un processus rationnel, persuader, c'est émotionnel. Donc il y a souvent ces dimensions-là. Or, informer, c'est purement rationnel. Donc il y a souvent une dimension émotionnelle que vous pouvez rajouter. Et pour cela, c'est pas dans le mot informer. Donc Moi, il y sachez a un que, exemple. Ouais, pardon, vas-y. ouais, je t'en prie, Non, tu voulais. il y a un exemple que j'aime bien prendre parce que je l'ai vu chez un de nos clients. C'est quelqu'un qui me dit je dois faire une réunion d'information sur la question de la sécurité dans un bâtiment, par exemple. Et je trouvais ça hyper intéressant comme exemple parce que, bah, en vrai, est-ce que c'est vraiment informer qui est l'enjeu? Parce Bien que sûr. l'enjeu, c'est pas d'informer, c'est de persuader les personnes d'agir correctement dans un moment de crise. Et l'information n'est pas suffisante pour persuader, ça on le sait, toutes les études le montrent. Informer n'est pas changer les attitudes. Donc ça pose vraiment une question de structuration dans le discours qui est, bah, en final, il faut que j'invente une situation, une façon d'exprimer mon idée qui va pousser à l'action et non pas qui va juste informer les personnes. Et là, on voit tout de Absolument. suite le champ des possibles. C'est, bah, Bien sûr. je vais plutôt raconter une histoire, je vais plutôt mettre en situation parce que là, on pousse à l'action, alors que si j'étais dans la description de la loi, des obligations légales, là, je ne pousse absolument pas à l'action. Je suis en train d'émettre des informations contraignantes que personne n'a envie d'entendre et que personne n'a envie sur lesquelles personne n'a envie d'agir. Donc je pense que c'est ultra Absolument. important, ce point de la clarification de l'objectif. Ne sous-estimez pas votre objectif et souvent il y a une dimension émotionnelle dedans que vous omettez. Donc c'est un message clair. Donc voyez là où nous en sommes pour l'instant, il y a recherche d'idées et un plan solide sur lequel sur lequel vous allez vous reposer. Autre élément maintenant dans la construction du discours fondamental, c'est utiliser des fiches avec des mots-clés. Parce que d'avoir cette structure, c'est bien, mais ensuite il faut mettre ça en musique, il faut des paroles dessus, hein, vous le comprenez. Et ayant peu de temps de préparation, vous n'allez pas devoir maîtriser totalement le discours en essayant d'apprendre par cœur, ce qui serait du délire, qui serait de l'infaisable total. Donc, il vous faut des fiches avec des mots-clés. C'est comme une anti-sèche, si vous voulez, d'une manière très simple. Donc, comment vous allez procéder? Mais encore une fois, c'est artisanal, c'est formidablement utile et tout le monde les utilise, y compris dans un contexte de journaliste, de journal de télé et autres. Une fiche, c'est quelque chose de cartonné parce que ça flotte pas au vent. Vous voyez qu'un truc, alors si vous arrivez à quelque chose comme ça, vous entendez le bruit, ça ne le fait pas. Non, il faut quelque chose qui ne fasse pas de bruit et d'une dimension réduite, qui ne prenne pas toute la place, qui ne soit pas un bouclier entre vous et le public. Donc un format A5, un demi A4 comme ça, c'est bien. Une fiche avec des mots facilement lisibles. Vous voyez, tenez, j'ai une fiche, c'est ce que l'essentiel de ce que je vais dire. J'ai fait exprès d'en faire une là-dessus. Vous voyez, c'est quelque chose éminemment pratique. Et je vous assure que pour avoir coaché des patrons de CAC 40, lors de conventions extrêmement importantes, bien sûr, ils utilisent volontiers ce genre de fiches à condition de les numéroter, parce qu'imaginez, elles tombent par terre, c'est arrivé, elles sont pas numérotées, vous êtes mal. Donc, des fiches numérotées. Et le fait de faire une fiche, c'est formidable parce que, en gros, ça vous donne une sorte de synthèse de ce que vous allez dire. Donc là, c'est pas un temps perdu du tout, c'est un temps extrêmement utile. Mais donc attention aussi, hein, ne faites que ces fiches soient pas trop chargées, que ça ne devienne pas votre propre discours. Et puis dans tous les cas, en plus de la fiche, soignez accroche et conclusion, deux moments clés. Mais ça, j'y reviendrai. Hein. Donc maintenant, vous avez le plan, la structure, vous avez les fiches. Déjà, vous êtes bien armé. Ce que vous devez faire maintenant, la troisième étape, c'est la minute utile de votre présentation. C'est-à-dire en 60 secondes ou 40 secondes, qu'est-ce que vous allez dire? Il faut que vous soyez capable de le résumer, que vous ayez les essentiels, le pitch, si vous voulez hein, l'appeler comme ça, de votre message. Il faut le faire. Je reprends l'exemple de Pierre Carli. C'est très simple à faire. Sa présentation sur les TED Talks, elle dure 6 minutes.
Mais si on le fait dans un temps très réduit, c'est dans le cas d'une mort subite, donc les secours arrivent trop tard, donc vous devez intervenir. Comment intervenir? Trois directions, trois actions à mettre en œuvre. La première, appelez les secours, appelez le 12, etc. La deuxième, faites un massage cardiaque efficace. Et la troisième, utilisez un défibrillateur quand il y a un défibrillateur. Vous voyez, combien de temps ça a duré là? J'ai même pas fait 40 secondes. Mais quand on a cette essence-là, l'essentiel du message, la minute utile, vous êtes formidablement armé. Et ça va vous être éminemment utile. C'est une sécurité pour vous. Vous avez la sécurité d'une fiche, vous avez la sécurité de la minute utile. Et là, vous pouvez vous sentir légitimement en confiance. C'est à la fois une cible, parce que ce sont les éléments qui doivent être mémorisés par le public, et c'est un leitmotiv, c'est votre cœur de message. Comme dans le cas d'une communication de crise dont je parlais, oui, imaginez une cyberattaque. Quel est le plan classique, hein? Cyberattaque, les faits. Je décris les faits. Donc, à telle heure, il s'est passé telle et telle chose avec une interruption de fonctionnement des éléments disruptifs, etc. Je développe ça, les faits. Ensuite, émotion. Bien sûr, ça crée une difficulté pour les uns et chacun, une peur qui est compréhensible, etc. Émotion. Ensuite, action. Soyez sûr que nous faisons le maximum pour que le tout soit rétabli dans le minimum de temps possible. Et on donne des exemples d'action. Vous voyez, ça c'est typiquement un cœur de message sur lequel je peux revenir. C'est un confort pour moi. Donc, le cœur de message, c'est à la fois une cible et un leitmotiv. Donc, si je récapitule cette étape-là, un plan solide, des fiches, avec des mots-clés, bien sûr, et la minute utile. Justement, en parlant de minutes utiles, moi, une des questions que je me pose, c'est combien de temps ont nos auditeurs lorsqu'ils prennent la parole en public? Ils doivent faire une présentation, ils n'ont pas beaucoup de temps pour préparer, mais ils ont combien de temps, eux, pour faire leur presse? Donc, on va regarder ça. J'ai déjà commencé à sonder dans le background. On voit en majorité, plutôt entre 5 et 15 minutes. On voit qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de temps. C'est intéressant. Donc, on voit des temps de présentation assez longs dans certains cas. Et vraiment une belle majorité entre 15, ouais, entre 5 et 15 ou 15 et 30. Donc allez-y, continuez de voter, on va voir quelle est la partie qui va gagner. Alain, qu'est-ce que tu en penses de tout ça si on a peu de temps pour préparer, qu'est-ce que tu penses de ce temps de présentation qui au final nous est donné? Ben d'abord, la première chose, ne pensez pas que c'est un impératif incontournable. Voilà, c'est-à-dire une forme d'honnêteté. Si vous avez un temps, si vous avez une bonne connaissance du sujet, un temps qui est confortable, ben, faites ce qu'on vous demande. Utilisez le temps alloué, bien sûr, parce que là, vous avez quand même plus d'efficacité globalement en ayant plus de temps pour dérouler vos idées. Mais si on se place dans le contexte que l'on décrit, c'est-à-dire un peu de temps de préparation, bah, peut-être proposer, je pense que le public vous en sera gré, de faire une présentation plus courte et de laisser la place à des questions-réponses. Vous pouvez mieux réagir sans avoir très bien préparé. Et dans la session questions-réponses, bien sûr, vous pourrez utiliser d'autres ressources que ce que vous-même savez. Peut-être l'un personne pourrait être utile. Là, c'est la première chose. Ouais, tout à fait. Ensuite, moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a une perte d'attention qui est à la suite de temps de parole trop longs. Donc, méfiez-vous d'une présentation trop longue. Favorisez les interactions, notamment les questions-réponses. Donc, rendez votre communication participative. Voilà. Plus vivante. Et justement, pour ceux qui nous rejoignent peut-être un peu plus tardivement, n'hésitez pas à scanner le QR code, à vous inscrire sur Slido. Vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez aussi interagir avec nous. C'est hyper intéressant de voir quelles sont vos contraintes à vous pour que nous, on puisse nous adapter aussi. Je pense qu'une des choses clés là, qui revient dans les questions que je suis en train de lire, c'est cette idée de bah, j'ai 15 minutes, mais finalement, souvent, on me squeeze, et puis j'ai plus que 5 minutes, et puis j'ai plus que 3 minutes. Donc en fait, là, j'ai l'impression que ce que tu es en train de nous dire, ça répond parfaitement à cette question-là, en fait. C'est quelque part, pourquoi faire plus long quand je peux faire plus court et efficace? Exactement, Tout le exactement, monde me sera exactement. reconnaissant d'être hyper bon en 5 minutes plutôt que de prendre 15. Et donc Exactement. c'est aussi cette force-là qu'on a quand on est un bon communicant, c'est je résume en quelques minutes mon expertise. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas expert. Si j'ai besoin d'aller plus longuement, de répondre aux questions, je peux, évidemment,
mais on m'attend sur des messages clés, sur un impact. Et l'impact, c'est pas forcément un long discours. Ouais, ouais, absolument, absolument. Donc, Super. si vous voulez bien, on peut passer à l'étape suivante, Peter, hein, Ah, vas-y, je t'en prie. la préparation de l'orateur, cette fois de vous-même, parce que vous allez là. Donc, ce qu'il faut, le message à entendre, hein, pour vous tous et vous toutes, c'est ne passez pas tout votre temps à l'écrit, mais y compris à faire les fiches, etc. Il faut que assez vite, donc il faut faire une sorte de rétro-planning par rapport à votre temps disponible, vous ménagiez du temps pour verbaliser votre discours, parler à voix haute. Il faut incarner ce discours, répéter à voix haute, indispensable. Donner une réalité sonore à votre présentation. Testez la formulation, testez la prononciation. Certains mots sont difficiles à prononcer. Donc, il y a une dimension quasiment physique, voire sportive, dans la prise de parole qu'il faut bien sûr intégrer. Vous ne connaissez pas de grands sportifs qui ne s'échauffent pas, donc vous devez faire ça. Et donc, il faut s'entraîner à verbaliser, parler à voix haute. Avec les fiches, bien sûr, parce qu'avec les fiches, vous avez les passages clés, vous avez les étapes, et vous allez sauter d'une étape à l'autre en réimprovisant entre chaque mot. Vous voyez, c'est à la fois deux dimensions qu'il faut intégrer, c'est la sécurité des mots-clés que vous avez inscrits sur votre fiche et la liberté d'improviser entre chaque mot-clé. Donc c'est sécurité et liberté d'improviser. C'est dur en même temps, en quelque sorte, si je peux dire, hein, dans cette dimension-là. Ensuite, autre élément, donc répéter à voix haute. Il y a deux étapes qui sont clés. Hein, c'est les premières secondes et la conclusion. Répéter les premières secondes. Vous voyez, ce qui serait terrible, c'est bonjour. Alors voilà, je vais essayer de vous. Vous voyez, des bredouillements, des hésitations, etc. Oubliez, il faut soigner. Ne serait-ce que dire bonjour. Faites un bonjour vraiment adressé, un bonjour ouvert, chaleureux, qui soit un vrai bonjour. Et les premières secondes sont clés. Trouver une accroche. Donc c'est un incontournable pour moi, c'est trouver quelque chose qui vous donne une envie de parler, une accroche. Je prends encore une fois l'exemple de Carly, 6 minutes pour sauver une vie. Il fait plusieurs accroches différentes et c'est très intéressant. Il montre une image d'accident de la route. C'est une image, c'est une solution possible. Une question. Qu'est-ce qui tue 15 fois plus que les accidents de la route? Question rhétorique, il n'attend pas la réponse. Ensuite, il donne un chiffre fort. 500 000 morts en Europe chaque année, un chiffre fort. Ensuite, une anecdote, l'histoire d'un jeune qui courait le marathon, qui est tombé à côté, etc. Vous avez là quelques exemples efficaces d'accroche. Et cette accroche vous D'ailleurs, je vais juste donnera le un mentionner, confort. cette Je t'en prie. vidéo, pardon, je vais juste le mentionner, ce lien vidéo vers Pierre Carli et sa présentation TED, je l'ai mis dans le chat de Voilà. Webikao, donc si vous voulez le retrouver, elle est là. Absolument. Et ça dure 6 minutes. Je trouve que c'est déjà, on dit beaucoup de choses en 6 minutes, vous le verrez. Hein. Donc, même dire bonjour doit être répété, bien sûr, et largement répété. Bien sûr, la conclusion est très utile à baliser parce que c'est la dernière impression laissée, c'est un élément clé, c'est là où on souligne les messages, où on oriente vers l'action, donc conclusion à soigner. Maintenant, autre élément clé à bien retenir, visualisation positive. Faites cet exercice-là. Vous voyez, il y a répéter à voix haute, etc. Visualisation positive. C'est comme les aviateurs dans la patrouille de France qui répètent leur voltige, vous voyez, ou comme le skieur de slalom. Il a déjà fait 2 descentes de répétition. Alors vous avez fait des répétitions à voix haute, hein, d'accord, vous avez 2 descentes. Et là, il fait juste avant la descente principale, la compétition, il revisionne toutes les différentes portes de slalom dans lesquelles il doit passer. Et on le voit, vous voyez, avec yeux fermés, se remémorer les portes, le moment où on doit prendre une prise de quart, se redresser, etc. Donc cette visualisation de votre discours, quand vous serez face au public en train de parler, est fondamentale. Vous voyez en train de dire et de bien dire, avec toutes les qualités d'un bon communicant. C'est une sorte de méthode couée d'une bonne communication, c'est éminemment utile. Donc, visualisation positive. Autre élément, réveil corporel et vocal. Là encore une fois, comme un sportif. Alors, on va le faire ensemble si vous voulez. Hein. Donc, je me recule un peu. Je vous propose de le faire en vous reculant légèrement.
Bien sûr, vous n'avez pas la plupart du temps un espace très large à votre disposition. Donc, comment allez-vous faire? Si vous avez peut-être des toilettes quelque part ou toilettes handicapées, faites-le, vous pouvez le faire. Mais faisons-le ensemble, de manière très simple. Vous voyez, je vais d'abord m'étirer. J'étire. Ah, ça fait du bien. J'ouvre ensuite largement, comme ça, très bien. Je m'étire dans toutes les directions, je repousse les murs, vous voyez, comme si l'espace était trop confiné pour vous, vous pouvez repousser les murs autour de vous. C'est avoir le maximum d'espace disponible pour vous. Secouer les mains. Les mains sont souvent le lieu où siège la contraction. Donc, d'avoir les mains, les mains et les bras relâchés. Secouer les bras, comme si vous avez de l'eau sur les mains, vous voulez vous en débarrasser, comme ça. Tête haute, épaules basses, tête haute, épaules basses. D'être bien dégagé, bien ouvert, une bonne posture. Ensuite, le visage, faites des grimaces. Ouvrez grand la bouche, la mâchoire. Ouvrez grand les yeux, il faut éclairer le regard. Relâchez la mâchoire un peu comme un cheval qui s'ébroue. Voyez, faites ça. Et puis, une fois que vous avez fait cela, ça c'est physique. Bon, ça fait rigoler Peter, c'est bien. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est bien, c'est un échauffement vocal. Alors là encore, il faut un endroit assez protégé. Le plus simple que je connaisse, c'est deux mots simplement. Faites-les à voix haute et forte, bien articulée. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Et voilà. Et déjà, là, vous êtes quand même mieux armé. Vous avez fait une sorte de réveil qui peut être utile. Il y a une expérience qui a été faite à l'université de Louvain en Belgique. Il y avait un panel d'étudiants qui étaient à peu près tous dans la même situation, qui devaient faire une présentation personnelle. On a séparé ce panel en deux. Une moitié a bénéficié d'un sorte de réveil physique et vocal, l'autre non. Et on a noté la qualité des présentations. Et ceux qui avaient fait ce réveil avaient globalement de meilleures présentations que les autres. Donc ne squeezez pas cette phase-là, faites un réveil vocal. Et je rappelais, même un président de CAC 40 peut très bien faire ça. Il y en a un qui me disait, j'ai fait ce que vous m'avez dit, je suis allé dans les toilettes handicapées, je l'ai fait, et ça a très bien fonctionné. Voilà. Dernier élément de préparation pour vous, orateur. Juste avant l'entrée en scène. Imaginez, vous êtes assis et vous devez vous lever pour ou aller devant un écran ou sur une estrade, peu importe, ou face aux autres personnes lors d'une réunion. Pratiquez une respiration ventrale basse et profonde, celle du yoga, celle de la zénitude en quelque sorte. Donc si vous l'avez travaillé, c'est bien, mais retenez ces deux mots, respiration basse, profonde, lente. Elle va vous calmer. Elle va faire redescendre le rythme cardiaque. C'est un double avantage. C'est fonctionnel en termes de bien-être, de rythme cardiaque, de déstress, et en même temps, c'est fonctionnel pour l'expression de la voix, parce que c'est comme cela qu'on doit parler, que l'on doit respirer pour parler. Donc ça, ce double avantage, respiration ventrale juste avant. Et à ce moment-là, vous allez, entre guillemets, entrer en scène. Ça va être votre moment. Peter, tu Ah veux là là. réagir? Ouais, juste avant ce moment clé, je voulais juste sonder nos participants avec cette petite question. C'est justement dans quelle mesure ils ont l'habitude de se préparer mentalement de la façon dont tu l'as proposé là, mais aussi physiquement. D'ailleurs, j'aurais dû ajouter physiquement à cette question. Ouais. Et là, on voit que c'est de temps en temps pour la plupart d'entre eux. Et en effet, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire systématiquement. Ah, de plus en plus, remarque, on va voir le pourcentage augmenter. Mais je trouve que voilà, c'est 2-3 minutes qu'on peut prendre et nous bien se mettre à disposition. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on a tendance à être stressé, en retard, on arrive au dernier moment. Et prendre ce petit temps-là, c'est vraiment pas anodin. Ce sas de décompression pour se préparer, c'est ce qui peut faire vraiment la différence. Absolument, absolument. Je vois Et je il y a quand crois, même. Alain, pour finir, que tu voulais aussi nous parler de cet moment d'oralité. Au final, il y a tous ces éléments de préparation et puis il y a le moment en lui-même. Peut-être pour finir, tu peux nous parler de ça, il nous reste 5 minutes. Oui, absolument. Bon, je pense on est pile dans les temps, c'est top. Euh,
Maintenant, donc, arrive le moment clé où vous êtes face au public. Vous levez, en gros. Alors, j'espère que vous vous levez. Ben, on peut le faire assis, bien sûr, hein, mais même si vous êtes assis, pensez à vous redresser, etc. Vous êtes face au public. La chose première, fondamentale, c'est ne refusez pas l'obstacle. Voyez, fuyez, ne fuyez pas, au contraire, allez au-devant, notamment par le regard. Le regard est clé. En gros, il faut renverser la pression d'une certaine manière. Ne vous sentez pas regardé, observé, jugé par le public, mais au contraire, allez observer, regarder tous les détails du public qui est face à vous. Donc c'est vous qui regardez le public. Donc du coup, vous mettez la pression sur le public. Vous voyez, vous faites exactement l'inverse. Et le regard est fondamental dans la communication. Lorsqu'il n'y a pas de regard adressé, le message a peu de chances de passer, bien sûr. Donc, vous voyez l'importance du regard. C'est la première chose. Dès le moment où vous vous levez, il y a l'attention qui est portée sur vous. J'ai le souvenir je suis intervenu dans le monde politique à haut niveau, dans les préparations d'émissions télé d'importance. Vous voyez, la caméra peut parfois suivre l'homme politique ou la femme politique qui va arriver sur le plateau télé. Elle le suit. Dans cette phase-là, suivie par la caméra, vous êtes en jeu. Et il faut totalement assumer cette chose-là. Donc, assumez-le, allez au-devant de cette pression qui est sur vous. Qu'est-ce que vous faites avec le regard ensuite? Bien sûr, dans la salle, il y a des personnes qui vous sont plus ou moins sympathiques ou acquises. Donc, facilitez-vous la vie. Allez d'abord vers vos alliés, entre guillemets, ceux qui vous sourient, ceux qui hochent la tête, et comprenez bien que le public est beaucoup plus positif que vous ne le croyez. On n'a pas envie de voir l'acrobate se casser la figure du trapèze. On a envie qu'il réussisse son numéro. Donc, soyez confiants là-dedans. Dites-vous que le public est beaucoup plus positif que vous ne le pensez. Deuxième chose, en dehors du regard, il faut vous poser quand vous êtes debout ou assis, il faut que vous soyez solide sur vos appuis. Donc, ancrez-vous, enracinez-vous dans le sol ou sur la chaise, soyez solide. Donnez une impression de solidité comme un arbre costaud et redressez-vous. Voyez, ne donnez pas une impression de quelqu'un qui se protège d'un combat. Voyez, quand on se protège, on rentre la tête dans les épaules, on met les mains en avant ou on les joint, etc. Au contraire, redressez-vous et ouvrez-vous. Et l'image que vous donnerez sera une image, à l'inverse, de quelqu'un en confiance, quelqu'un en sorte de maîtrisant son sujet, maîtrisant son stress, et ça induira en sympathie, en contagion, en quelque sorte, la même atmosphère vis-à-vis du public. Donc, important, je répète, le regard, l'enracinement, la verticalité, très bien. Ensuite, vous parlez. Parler, alors c'est là où parfois le stress peut retentir avec une voix tremblée, une voix étouffée, etc. Donc, grâce à ce réveil vocal, j'espère que vous l'avez fait, vous allez timbrer la voix. Il faut donner une présence vocale à votre présentation. Vous voyez, la présence, elle est ou physique ou vocale. Il y a les deux éléments qui jouent. Si vous êtes grand et balèze, c'est super, vous avez une présence physique. Si vous êtes sportif, ça se voit, la manière dont vous bougez. Vous pouvez avoir une sorte d'élégance naturelle aussi. Mais la qualité de la voix est bonne. Et la voix, ben, chacun a une voix fonctionnelle pour moi, je dirais. Mais utilisez-la au maximum de ses possibilités, timbrez votre voix. Autre élément qui me semble clé aussi, c'est oser les silences. Un des principaux travers lors de quelqu'un de stressé, c'est une sorte de discours non-stop. Sachez faire des pauses, faire des silences. Dans ces silences, vous vous calmerez, vous reprendrez vos esprits, vous arriverez à verbaliser les idées qui vont suivre et vous allez à donner une clarté à votre discours. Donc, osez les silences, bien sûr. Dernier point, le mental. Dernier point, je vois l'heure qui coule. Bien, il faut, donc je l'ai dit, quand vous êtes là mentalement, il faut être porteur d'énergie, en même temps porteur d'écoute. Donc soyez à la fois dans une dimension de punch, en gros, de passion incarnée, et en même temps réceptif. Écoutez, regardez ce qui se passe, c'est double élément. Et puis positiver, c'est la méthode Coué. Je termine par là, c'est un cercle vertueux. Observez le public dans ses réactions positives,
Un tel me sourit, c'est formidable. Un tel acquiesce, c'est formidable. Un tel a un silence attentif, c'est formidable. Donc ça se passe bien, donc je me sens mieux, donc je deviens meilleur, donc les réactions sont de plus en plus positives. C'est un cercle vertueux positif dans lequel vous entrez. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, comprenez bien, à force de tous ces éléments qu'on vient de dire, si je reprends, hein, c'est une recherche d'idées bien organisée Alain, à j'en travers. profite. Ouais, je t'en prie. Je te coupe un tout petit Voilà. peu, j'en profite pour te dire, Oui, je justement, t'en on prie. nous a challengé. Du coup, j'ai envie qu'on réponde au challenge dans cette dernière minute. C'est, est-ce que tu peux nous faire ton pitch de 1 minute de cette présentation que tu viens de nous faire? D'accord, ça c'est un challenge, je n'ai pas préparé du tout. Donc voilà, vous êtes dans la situation où vous devez prendre la parole de manière imprévue, plus ou moins improvisée, avec un faible temps de présentation. Il faut soigner des éléments clés. La première chose à faire, c'est une recherche d'idées efficaces. Posez-vous 2 questions clés. À qui je m'adresse? Pour quel objectif? Ensuite, vous allez rechercher vos idées de manière dynamique, ou debout sur un paperboard, ou avec une mind map, ou sur un ordinateur. Réorganiser les idées, de façon à avoir une structure. Ensuite, vous allez passer vraiment à la construction du discours structuré. J'ai donné 2 plans possibles, storytelling, un plan argumenté, il y a d'autres plans. Structure, règle de 3, ensuite des fiches et la minute utile. Voilà pour votre discours. Autre élément maintenant, soignez vous-même en tant qu'orateur. En tant qu'orateur, vous devez vous entraîner physiquement, comme on a pu le faire, et oralement, panier piano, et puis respiration. Et puis en dernier lieu, quand vous êtes face au public, soignez les éléments clés d'une bonne oralité, regard, enracinement, verticalité et une voix développée, avec des pauses. Super, merci beaucoup Alain. On voit qu'il y a plein d'éléments qui ont été retenus par nos participants, notamment autour de l'éveil corporel, la visualisation positive, tout ce qui amène notamment à la gestion du stress. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci Alain pour toute ta contribution. Je t'en Je vais prie. lancer un dernier élément sur Slido, mais vous pouvez y répondre à la fin de ce webinaire. C'est pour nous noter, parce que c'est très important pour nous d'avoir votre retour, votre feedback, comme on dit, mais aussi un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, pour qu'on puisse améliorer les prochains webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne d'Avancée de Conseil sur Webikeo pour avoir les prochains webinaires en date. On va continuer à traverser ces questions de leadership et de communication. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, en anglais comme en français d'ailleurs. C'est très probable qu'on y arrive. Ouais. Pour toutes celles et ceux qui ont posé des questions, qui n'ont pas eu de réponse, on vous enverra un mail avec les réponses aux questions. Comme ça, tout le monde sera satisfait. C'est le but de tout ce qu'on fait ici. Alain, un mot de la fin. Bah écoute, dites-vous aussi une chose pour moi, c'est que la prise de parole, c'est aussi un moment fort de plaisir potentiel. Parce que vous avez une forme de pouvoir. On parle beaucoup d'hommes de pouvoir, femmes de pouvoir et autres. Il y a un pouvoir lorsque vous êtes face à un public, c'est de développer vos idées, votre vision, ou du monde, ou de l'entreprise, ou vos messages, etc. Donc profitez-en, soignez cet exercice-là, et peut-être que vous aurez beaucoup de plaisir pour vous en retour. Super, on parle de plaisir. Moi, j'aime bien partir sur le plaisir, surtout à 13 h, l'heure du déjeuner. Ça me paraît être un bon moment aussi pour se faire plaisir. Et évidemment, bon courage pour vos prises de parole cet après-midi pour celles et ceux qui en ont. Et pour demain aussi, préparez-les bien efficacement avec les propositions d'Alain. Vous pouvez d'ores et déjà nous donner vos retours, vos feedbacks. Merci beaucoup pour votre participation, votre Merci à interaction. tous. Vous étiez 1800 inscrits aujourd'hui, plus de 300 en live. Merci infiniment et on a hâte de vous retrouver pour de futurs webinaires avant celle. Ciao à tout le monde.